Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors c'est parti pour une autre vidéo, le prix du XRP 50 cents 55. Ça reste au même prix depuis plusieurs minutes ou même plusieurs heures. Le prix bouge vraiment pas. Très étrange. La plateforme est live, les données sont live, mais le prix reste comme un stablecoin. Qui est face à part là. Alors on va aller voir les nouvelles aujourd'hui. Ils ont écrit pour le party qui va avoir lieu bientôt que si vous n'avez pas réussi à vous inscrire à The Proper Party, n'ayez crainte, d'autres billets seront disponibles demain à partir de 9h, heure de l'Est. On va voir leur site, naturellement. On voit que c'est plein, mais la première fenêtre pour les rendez-vous de l'événement est fermée, mais à partir de demain, le 8 septembre, vous allez pouvoir acheter des billets pour ceux qui veulent y aller avec les règlements qui sont là. C'est à New York, qui est un party pour célébrer toutes les années que les supporters et la communauté XRP Armée montrent et soutiennent, bien entendu, Ripple et le XRP qu'on aime tous. Alors, un peu gros party qui se prépare. Est-ce que vous êtes enthousiaste? Moi, oui, j'espère qu'il va y avoir une grosse nouvelle. D'ailleurs, en parlant de nouvelles, on voit ici une personne qui a fait une prédiction et on a David Schwartz qui a donné une réponse à 5 choix. Alors, cette personne a dit qu'avec le party qui va avoir lieu, qu'il va avoir une annonce du type Ripple va annoncer qu'un règlement complet est fait avec la SEC. Et là, lui, David Schwartz, dit que seulement 2 des choses qui sont mentionnées ici vont arriver. Ensuite, comme deuxième choix, Ripple va annoncer leur IPO. Ripple va aller à son ancien plus haut durant le party. Ça, je crois pas ça. Gary Gensler va marcher tout nu à travers le mur là, de la honte, là, qui dans une foule. Et ici, XRPP, qui est celui qui a fait ce tweet-là, va prendre des Jello shots avec Brad Garlinghouse. Là. Alors, très cool. Je crois que les deux seuls qui peuvent arriver, ce serait l'annonce d'un IPO et peut-être ici un règlement avec la SEC. Qu'est-ce qu'on en sait? Le reste, je sais pas. À vous de voir qu'est-ce qui va se passer pour ce fameux party-là. Ici, une vidéo que je vais vous montrer qui va vous faire voir que XRP n'est pas pour les retailers et bel et bien pour les institutions et les CBDC en gros, qui est les ventes en gros, les wholesale. Regardez bien cette vidéo qui date de quelques temps quand même, on parle de peut-être plus qu'une année là. Je ne sais pas exactement c'est quand que ça a été fait, mais regardez bien qu'est-ce que la personne de chez Ripple va dire. Vous allez être surpris. Usage for a quick buck. Okay, est-ce que c'est juste pour comme quelques piastres comme ça, Quick Buck, XRP, puis que les gens traitent ça, ou ça sert à d'autres choses? La question c'était ça, regardez bien. So I mean, it's kind of chicken and egg. You have to create a marketplace. On a Dilip Rao, et regardez qu'est-ce qu'il va dire, très important. And right now, we have about 150, 200 exchanges around the world that trade in XRP. A lot of it, as you say, is very shallow trading by individuals, and that is not the use. Okay, c'est tradé par des individus, mais c'est pas le cas d'utilisation de leur mission. Case that we are pursuing. What we are pursuing is Ils sont pas en train de poursuivre ça comme mission. the use of XRP as a financial asset by Okay? Ils veulent que le XRP soit utilisé comme financial asset sophisticated institutions par des institutions sophistiquées as a bridging mechanism. So, avec un mécanisme de bridge, okay? Le pont que je vous parle tout le temps, là, qui sert entre deux devises. so does this hurt or harm? Well, it creates a lot of noise. And, we certainly Les retail traders, du monde comme moi par exemple, qui fait du trading, ça fait du bruit pour rien. C'est pas ça qu'ils veulent. don't want that much noise. So Regardez au ralenti. does this hurt or harm? Well, it creates a lot of noise. Okay, a lot of noise. And, we certainly don't want that much noise. Ils veulent pas autant de bruit que ça. But we're waiting. And for example, in this last quarter,
the bulk of XRP sales were to institutional investors. OK? Les ventes institutionnelles dans le dernier quarter, qui mais pas qu'on vient de passer, l'an passé, provenaient de XRP sales were to institutional investors. des institutions, investisseurs institutionnels. C'est ça que c'était les ventes en gros. And as this transitions away from retail to institutions, Vu qu'ils sont en train de transitionner du monde retail, comme genre moi, à institution, we'll start to use it for wholesale. Ça commence à être utilisé par les wholesale, okay, les ventes en gros. Financial usage. That's when the turning point will come. Correct. C'est quand que le point tournant va arriver, ça va être ça. Excusez-moi, OK. Je reviens. Ici, une autre vidéo importante à regarder, qui est vraiment comme une vidéo que j'avais oublié qui existait. Et vous allez pouvoir voir que comment que cet homme-là, en passant, lui, c'est Draper qui est milliardaire, comment qu'il remet à sa place un Gary Gensler et qui explique qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe plutôt quand que quelque chose est adopté. Regardez bien. Jamie Dimon, so let's bring it back to Jamie L'image n'est pas terrible, mais c'est pas grave. L'important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il dit là. and JP Morgan. What do you think is going to be the thing that they will have to change the most or lose market share and somebody else is going to do better, faster, serve their clients better than JP Morgan or Goldman Sachs? You can just hear the bankers panicking right now. But what Feel the panic in their OK. Ça, c'est Tim Draper, là. Lui, il avait acheté dans une vente aux enchères des bitcoins, 14 000 bitcoins. Et il les a payés comme pas cher, là. Alors lui, en plus d'être déjà un homme d'affaires important, il explique ici tout qu'est-ce qu'il va se passer. Et c'est exactement qu'est-ce qui est en train d'arriver. voices. But here's what always happens. The first thing that happens. Qu'est-ce qui arrive? Première affaire, deuxième affaire, troisième affaire. C'est comme ça que ça marche. Et après cette vidéo, je vous jure que vous allez tout comprendre pourquoi que je suis autant bullish sur XRP. Is they try to go, oh, it's nothing, and they Genre, ils vont dire ah, c'est rien. OK, XRP, c'est rien. did that. I mean, that's with every new industry, every new technology comes along. À chaque fois qu'une technologie nouvelle arrive, c'est ce que les gens disent. Les gens d'importance. The powers that be, the incumbents, the status quo, all say it's nothing. Don't ignore the man behind the curtain. This is nothing. And then all of a sudden it's too big to get in there. They're going, oh my God, I got to face this thing. Après ça, qu'est-ce que ça dit? C'est c'est trop gros. On doit faire de quoi? On doit embarquer. Vous allez voir, il y a comme des articles qu'on va voir là. And then they all line up and they wrap their arms together and they say, we're not letting this happen. And then Après ça, tous ces gros joueurs-là, OK, tous les pourris, ils se tiennent ensemble et bon, on doit bloquer ça, il faut pas que ça arrive. it keeps going. And then they Mais la technologie, elle continue. Ça, c'est ça la vie. OK? Quand quelque chose est trop gros, peu importe qui va l'empêcher, ça va arriver. say, okay, well, let's go after, let's sue them. Après ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils poursuivent. C'est ce qui est arrivé à Ripple. On voit un article. Or let's go get the government. Ou le gouvernement. Alors, c'est le gouvernement qui s'en prend. Sinon, on peut voir ici qu'ils avaient été poursuivis par la FinCEN, Ripple Labs. OK? There's another thing they do. They adopt the technology. I think No, that's at the end. They will adopt. Fait que là, t'as notre clone ici qui dit qu'ils vont adopter la technologie. Lui, il paraissait pas de ça dans ce temps-là, il paraissait normal, hein? Mais maintenant, on sait comment est-ce qu'il nuit à la crypto puis à San Francisco. Toute la technologie de la blockchain, c'est partout ailleurs sauf là.
Ce qui est très dommage pour les États-Unis, c'est comme Londres, après ça, on a Hong Kong, Singapour, on a des endroits qui sont beaucoup plus avancés et qui adoptent la technologie de la blockchain, mais San Francisco, où c'est censé être la plaque tournante, ils ont raté leur coup à cause de ce gars-là. No, this is the last Okay? Et en dernier de tout, c'est ils vont adopter. thing they do. No, it's like it's the after, seven it's stages after, that they find right, out. it's after the press planning. They plant the press stories. They put out lawsuits. They create as much of a fuss as possible. They try to get their government friends involved. And then they go, oh God, this thing's happening. Vous voyez, après tous les efforts qu'ils font et toutes les poursuites et leurs amis qui essaient de nuire à une cause, quand il y a quelque chose de gros qui va arriver, un changement, ça va arriver. Et peu importe toutes les nouvelles que vous voyez, vous devez éviter de lire des trucs et de vous laisser influencer à quoi que c'est fini, qu'ils vont perdre leur cas, qu'XRP va rien servir. Tout ça, c'est la peur qu'ils veulent créer. OK? Et là, ben, la proper party. Alors, on va voir s'il va se passer une nouvelle importante. OK? Je vous rappelle, allez voir dans les 1, 2, 3, dans les 5 choix qui sont là, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? David Schwartz a dit seulement 1, 2 de ces choses-là vont arriver. Très hâte de voir, très hâte. Ensuite, la Flywheel Motion, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un document qui a paru sur Ripple en 2019 et on a ici un exemple de cette Flywheel-là. Au début, ça commence par fournir de la valeur, quelque chose qui est faisable. Ensuite, l'étape 2, proving que c'est faisable. Alors, c'est les deux. On met de la valeur et on prouve que c'est faisable. Ça, c'est fait, c'est bon. Étape 1, 2. Étape 3, est-ce qu'on peut augmenter? Scalability, c'est étude du potentiel futur. Alors, 3, on met en production quelque chose. Et là, on est ici 4, building trust and demand. Donc, on construit la demande et la confiance. Et par la suite, où est-ce que le fun va commencer? Expediting move to go live. Là, on pourrait dire qu'avec les Automate Market Maker, je crois que c'est l'étape où ce qu'on serait rendu. Fait que ça, quand ça va arriver, c'est là que le cash va apparaître beaucoup. Et là, on ne parle pas là, de toute la tokenisation, des actions, des bons, des marchés immobiliers et des swaps et des dérivés. Là, on parle juste de la liquidité ici, des AMM qui va faire vraiment augmenter le prix. Et 5 et 6, c'est la dernière étape. OK? Quelques ça va être live, par exemple. Et aussi, ils vont booster les actifs en dernière étape 6. Alors, on serait rendu, je dirais, à peu près. Ça, c'est une image qui date, comme j'ai dit tantôt. Regardez. OK. 2019, là, quand j'ai dit tantôt qu'on était rendu là, c'est beaucoup plus loin que ça. Fait qu'on est plus dans les 5. OK, 5. Direction vers 6. OK. Ça, c'est passé, là. Today, il y a en 2019. Alors, vous comprenez que ce genre de document-là, quand je l'avais vu il y a plusieurs années, j'étais content parce qu'on voit que c'est une flywheel et on va voir quelqu'un qui va l'expliquer extrêmement bien, nul autre que Mickey Bufresh. Regardez bien ça. Une vidéo qui vaut la peine d'être vue. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus à la fin de cette vidéo-là. Regardez bien. But you know what puts upward pressure? Demand. Demand for the asset. And as more people OK, on parle de la flywheel, là, c'est ça, expliqué avec la liquidité. provide liquidity, the price will go up. And we're going to take a look now. Quand le volume augmente, les frais augmentent. Les frais, ça s'en va aux gens qui fournissent la liquidité. Alors, eux, ils font plus d'argent.
Et là, ça retourne dans le pool de liquidité. Ici, ça fait augmenter le prix du XRP. C'est ça qu'on voit ici. Et ça tourne. Et ça diminue le slippage. Alors, il n'y a pas beaucoup de frais de transaction pour faire une transaction. Ce qui augmente la liquidité, ce qui augmente le volume. C'est une flywheel. C'est une roue qui tourne non-stop. Well, and this is going to be a lot thrown at you in one video, but I'm going to break this down over next couple of weeks, next couple of days, really, in further detail. And we're going to look at the liquidity flywheel. And the liquidity flywheel is something that I find the perfect example of what will give you a visual of how this is going to work. OK. Alors, moi, je voulais résumer. Lui, il l'explique en anglais. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand que ça va être le moment décisif, et le moment décisif, ça va être ici, flywheel effect. Je vais effacer toutes les barbouillas. Quand que c'est rendu là, à l'étape 5-6, ça y est, c'est parti, le prix du XRP, il va monter. Pas le choix. OK? Qu'il y en a qui le veulent ou pas, qui essaient de m'écrire des mauvais commentaires, ou que je rêve, ou blablabla, je fais des films. Je m'en fous carrément. Moi, je sais dans quoi j'investis mon argent, et vous devriez faire pareil. Vous devez savoir dans quoi vous investissez, et vous devez faire vos devoirs. On finit avec une vidéo de Chris Larson, qui a eu lieu récemment, le 6 septembre, avec télévision Bloomberg. Regardez bien ce qu'il va dire. Très important. Ici, c'est traduit au moins en français, ça doit être plus facile. OK, c'est parti, let's go. With Ripple Labs action at the federal level is that you have objected to the SEC's request to appeal the original court ruling, which was a positive for Ripple in the sense that it found the cryptocurrency XRP was not a security when it was sold to the public. Could you just explain what the latest is with that legal dispute? Il explique dans le fond un coup que on a eu la décision le 13 juillet qu'XRP n'est pas une sécurité. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'évolution du projet, qui est de la poursuite? Well, I think the bottom line is the SEC lost on everything that was important to them and important in regulation of the industry. The case still continues. There's appeal processes that everybody has the right to do. But we think that this is really groundbreaking. This is the law of the land. And it is actually quite good news, I think, I think the U.S. screwed up here on crypto and blockchain policy. This is the beginning now through the courts, unfortunately, instead of through regulators, to get that clarity and get us back in the game. Well, there's kind of both happening in parallel. There's your situation with the SEC. Think about the applications pending for Bitcoin spot ETF. Gary Gensler and the SEC have both decisions to make on applications and fights that they are not willing to pick. How has that reflected on Gary Gensler, to your mind, as lead of that? Well, you bring up a great point. You saw in the latest challenge on the ETF, the Bitcoin ETF. Again, SEC lost, but not only that, the judge really admonished the SEC, really called them out in a way that you don't really see very often. I think it's just more proof that Gary Gensler's decision of sort of engaging this regulation by enforcement, rather than getting clear laws, he knows they're not clear. He just likes that lack of clarity so that he can go after anybody and make up the rules as he goes along through bullying. And that's not the American way. This should be at Congress. We should have clear rules from the legislatures, not through these sort of unelected, power-hungry, and really misplaced decision makers that you see in Gary Gensler. Voilà. Je pense que c'est clair, net et précis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous rappelle qu'ils vont réouvrir demain à 9h. La chance d'avoir des tickets qui ne coûtent rien, c'est comme un NFT. Et vous devez prouver votre identité. Et si vous habitez pas loin de New York, à votre place, si vous êtes investisseur, allez faire un tour. Prenez des photos, partagez sur mon Discord, faites quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir des surprises en direct. On ne sait pas. C'est un party sûrement que j'aurais aimé ça y aller si je pouvais. Avec la famille, c'est pas évident. Et je suis pas très loin de New York quand même, que je pense à ça. Là. Mais cette fois-ci, je ne peux pas. Alors, j'espère que vous appréciez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse là-dessus. Merci. Ciao.